Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on profite de ce coin magnifique et d'hommes nus pour, pour vous présenter un matériel au top en sécurité qui est le Sea2 Summit Poncho Tarp. Donc voilà, pour l'été c'est vraiment très bien. Le poids 230 grammes, l'encombrement on voit c'est une canette de coca, grosso modo la taille. Et on va présenter un petit peu ce produit qui est vraiment polyvalent. Alors on a notre mannequin vedette qui va déplier ce petit poncho. Alors là, l'élastique, à quoi elle sert? L'élastique elle est vraiment utile pour éviter que le poncho ne flotte trop. Voilà, la petite poche avec. Ah oui, vraiment. Combien tu mesures? 1,83. Après, le défaut des ponchos, c'est vraiment d'avoir, voilà, d'être trop large. Voilà, fais-le bien descendre. Alors celui-ci a un gros avantage, c'est qu'il a des petites pressions sur le côté qui permettent ici de le serrer. Pour les bras, ça descend quand même. Ouais, ça descend quand même pas mal. C'est assez protecteur. Voilà, ok. Et là, tu peux mettre la... C'est là que je me pète la cheville. Voilà, et on peut mettre la petite élastique autour de la taille. Elle est faite pour ça, l'élastique que tu as autour du cou. C'est pas pour te pendre. C'est samedi crabord aujourd'hui. Et là, tu serres avec le petit. Voilà, si vous voulez serrer. Alors, l'avantage du poncho. Non, c'est bien. Hein. Et surtout, l'autre avantage, c'est que il fait aussi office de tarp. Bon, le poncho, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre un sac à dos et le sac est protégé aussi. Hein. Voilà, le gros problème là, voilà, le gros problème des ponchos, c'est quand on va dans les endroits où il y a des ronces. Donc ici, tu vois, il y a de quoi largement mettre le sac à dos là, largement de quoi le mettre et de le protéger et d'être protégé jusqu'aux pieds. Voilà, pour 230 grammes. Bon, ça c'est la première utilisation en mode poncho, mais il fait aussi utilisation de tarp. On va regarder ça de suite. Donc Marc va s'occuper cette fois-ci du mode tarp. Alors j'ai par contre, ah oui, il faut que je prenne les... Alors là, ça aussi, pour l'utilisation en tant que tarp, ça c'est vraiment génial. Un petit kit de suspente avec de la ficelle de parapente en fait. Voilà, récupéré sur des ficelles usées de parapente, mais c'est du Kevlar, et un petit mousqueton qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces spécialisées randonnée, ou même sur internet sur des sites asiatiques que l'on ne nommera pas, mais le matos est le même. Et la suspente, voilà, au début on l'achetait, celle-ci était achetée en magasin de pêche, donc c'est une sorte de suspente Kevlar aussi, mais le plus économique reste de contacter des magasins de parapente pour avoir ce modèle de suspente hyper fine qui est la suspente Kevlar, et il vous manquera plus qu'un petit bloqueur qu'on met ici et qui permet, celui-là est fluo, donc la nuit il brille un petit peu, ça permet de ne pas se prendre les pieds dedans pour le montage. Voilà. Et ensuite dans une petite pochette, là j'en ai 7 ou 8, plus une longue, celle-ci est vraiment très longue, elle doit faire 6 ou 7 mètres pour permettre de tendre entre deux arbres et mettre le poncho dessus par le fait central. On prend une petite suspente. Tac. Et de deux. On ne tend pas trop. Différent, on peut le monter sur des arbres. Et hop là. Voilà, c'est monté. Et une fois que c'est monté, on fait une tension supplémentaire. Ici avec les petits bloqueurs. Voilà, on remet dans l'axe. Et aussi le trou hiker qu'on a présenté précédemment. En plus, ce qui est génial pour le hiker, regarde,
Goré. Ah oui, exact. Ça, c'est Il y a de génial. quoi mettre le... Voilà, là ça vous fait un abri. On peut facilement se mettre à deux pour manger. Si jamais vous avez un petit orage, vous vous mettez là. Voilà, et vous pouvez manger ici. On peut même manger assis. Voilà. Toi, tu me fais peur. Putain, Formidable. ce poil. Là c'est bien, on s'arrête à midi, il pleut, tu manges au sec. Le soir, même si tu te prends une petite rosée, une petite pluie, bon c'est sûr que les grosses pluies non. Mais là on met le sac de couchage au milieu et t'as pas de pluie. Hein. Bon là on a fait dans cette optique là, mais on peut très bien le faire en le fermant beaucoup plus. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus... Ah. Voilà. Ah ouais, là c'est bien quoi. Voilà. Là, bâton ici, la longueur des bâtons, d'où l'intérêt des bâtons de marche. On le répétera jamais. Tu mets les sacs là, il pleut, tu mets les sacs là. Donc là, on a un montage totalement différent. Donc voilà, là pour, voilà, pour manger, manger au sec s'il pleut ou s'il fait soleil. Voilà le top. Donc voilà, simple poncho, Sea to Summit, et il y a une énorme variété de montages qui sont différents. Là j'ai mis que 6 suspentes, mais on peut en mettre, évidemment, on peut en rajouter une là, ouais. Voilà. Après si vous avez deux ponchos, vous pouvez le coupler, mettre les ponchos à côté et fermer aussi de ce côté. Un qui vient dessus, voilà. Fermer ici de l'autre côté sous le même angle. Et là ça vous fait une entrée au milieu, et là c'est quasiment étanche. Donc voilà une petite revue du Sea to Summit Poncho Tarp qu'on recommande aussi. On mettra les adresses en lien en dessous.